Il y a quelque chose dont presque personne ne parle dans la communauté spirituelle. Quelque chose de si rare, de si profond, que lorsque cela arrive, cela modifie fondamentalement le tissu même de la réalité pour les deux personnes impliquées. Je parle de ce qui se passe quand deux êtres spirituellement éveillés se rencontrent. Pas deux personnes qui ont lu les mêmes livres. Pas deux personnes qui fréquentent les mêmes retraites de méditation. Pas deux personnes qui partagent simplement un intérêt pour la spiritualité. Je parle de deux personnes qui ont véritablement dissous leur identification à l'esprit pensant. Deux personnes qui vivent principalement à partir de la présence plutôt qu'à partir de l'ego. Deux personnes qui ont touché l'éternel en elles-mêmes. Que se passe-t-il quand elles se rencontrent? Eckhart Tolle en a parlé. Mais ce qu'il révèle n'est pas ce que la plupart des gens attendent. Et la vérité pourrait complètement transformer la façon dont vous voyez les relations, la connexion et l'amour lui-même. Parce que voici le paradoxe que très peu comprennent. La plupart des chercheurs spirituels passent des années à espérer trouver cette personne, cette âme sœur, cette flamme jumelle, qui les comprendra enfin. Ils croient que lorsqu'ils trouveront cette personne, toute leur solitude se dissoudra. Toutes leurs luttes prendront fin. Ils se sentiront enfin complets. Mais Tolle pointe vers quelque chose d'entièrement différent. Il dit que les relations ne sont pas là pour vous rendre heureux. J'ai besoin que vous entendiez vraiment ça. Les relations ne sont pas là pour vous rendre heureux, elles sont là pour vous rendre conscient. Et cette distinction change tout. Parce que si vous abordez les relations avec la croyance inconsciente qu'une autre personne va vous compléter, vous avez déjà préparé le terrain pour la souffrance. Vous avez placé un fardeau impossible sur un autre être humain. Vous lui avez demandé de combler un vide qu'aucune personne ne peut combler. Vous l'avez rendu responsable de votre état intérieur. Et c'est exactement ce que fait l'ego. L'ego est toujours à la recherche du salut à travers des formes extérieures, à travers des réalisations, à travers des possessions, à travers des relations. L'ego dit « Quand je trouverai la bonne personne, alors je serai en paix. » Mais cette paix ne vient jamais, parce que l'ego est le véritable obstacle à la paix. Alors, que se passe-t-il quand deux personnes qui ont véritablement transcendé ce schéma se rencontrent? Que se passe-t-il quand aucune des deux personnes ne cherche l'autre pour se compléter? Que se passe-t-il quand les deux personnes sont déjà entières en elles-mêmes? C'est là que ça devient extraordinaire. Tolle décrit que lorsque deux êtres éveillés se rencontrent, il n'y a pas de drame. Pensez-y un instant. Pas de drame. Pas de cycle d'attraction et de répulsion. Pas de schéma d'idéalisation suivi de déception. Pas de va-et-vient d'ego conflictuel. Juste la présence rencontrant la présence. L'immobilité reconnaissant l'immobilité. L'éternel dans une personne s'inclinant devant l'éternel dans l'autre. C'est ça. L'amour véritable. Pas l'attachement désespéré que la plupart des gens appellent amour. Pas la dépendance émotionnelle qui crée de tels hauts et de tels bas. Pas l'attachement basé sur le besoin qui se fait passer pour une connexion. Le véritable amour est la reconnaissance de vous-même, de votre essence la plus profonde, dans un autre être. Tolle a dit cela dans une interview avec Oprah Winfrey. Et cela pointe vers quelque chose de profond. Quand vous êtes présent, vraiment présent, vous voyez à travers la forme de l'autre personne, jusqu'à l'informe en elle. Vous voyez au-delà de sa personnalité, au-delà de son histoire, au-delà de son conditionnement. Vous voyez l'être lui-même vous regarder en retour. Et dans cette reconnaissance, il y a un amour qui n'a pas d'opposé. Cet amour ne va pas et ne vient pas en fonction des circonstances. Il ne dépend pas du fait que l'autre personne se comporte d'une certaine manière. Il ne fluctue pas avec les humeurs ou les conditions. Il est, simplement, parce qu'il émane de l'éternel, pas de l'esprit. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils entendent parler de ce genre d'amour et ils pensent « je veux ça, je vais aller trouver quelqu'un d'éveillé pour vivre cette expérience avec lui ». Et dans cette pensée même, ils sont déjà passés à côté. Parce que la recherche est le problème. Vous ne pouvez pas trouver l'amour éveillé en le cherchant. Vous ne pouvez que devenir l'espace où l'amour éveillé peut surgir. Cela signifie que le travail est toujours interne. Cela signifie devenir si enraciné dans la présence vous-même que vous n'avez plus besoin de personne pour vous compléter. Cela signifie dissoudre votre propre corps de douleur si complètement que vous n'êtes plus déclenché dans une réactivité inconsciente.
Cela signifie faire la paix avec le fait d'être seul, si profondément, que vous n'abordez plus les relations à partir du besoin. Et alors, quelque chose de mystérieux se produit. Quand vous ne cherchez plus, vous devenez attirant d'une manière complètement différente. Pas attirant pour l'ego des autres, qui se nourrit de drames, d'intensité et des montagnes russes émotionnelles, mais attirant pour la présence elle-même. Vous devenez un aimant pour la conscience. Et s'il y a un autre être qui a fait un travail intérieur similaire, qui est également devenu enraciné dans la présence, vous vous reconnaîtrez. Pas à travers les mécanismes habituels de l'attraction, pas à travers la chimie basée sur l'ego qui crée l'engouement, mais à travers quelque chose de bien plus profond. Vous reconnaîtrez l'immobilité l'un dans l'autre. Vous sentirez l'espace qui entoure l'autre personne. Vous sentirez que lui aussi, elle aussi, n'est pas perdu dans le rêve de la forme. Cette reconnaissance est instantanée et incontestable. Il n'y a pas de questionnement, pas de remise en question, pas à se demander si c'est ça. Vous le savez, simplement, parce que l'être reconnaît l'être. La vérité reconnaît la vérité. Mais je veux être très clair sur quelque chose, parce que c'est là que le contournement spirituel se produit souvent. Ce n'est pas la même chose que le sentiment intense que les gens appellent « rencontrer sa flamme jumelle ». Des recherches publiées dans des revues académiques montrent que ce que beaucoup de gens appellent des expériences de flamme jumelles sont souvent caractérisées par des dynamiques énergétiques intenses qui peuvent rendre les relations extrêmement difficiles. Des études ont montré que les relations de flammes jumelles obtiennent des scores plus élevés en matière de télépathie, de synchronicité et de phénomènes énergétiques, mais aussi en matière de déclenchement, d'activation corporelle et de ce que les chercheurs appellent des dynamiques énergétiques difficiles. Psychology Today a souligné que de nombreuses relations qui semblent instantanément intenses sont en fait le sous-produit de liens traumatiques et de styles d'attachement malsains, et non d'une connexion spirituelle. C'est crucial à comprendre. L'intensité que l'ego convoite n'est pas la même chose que la profondeur que la présence offre. L'intensité basée sur l'ego crée du drame, des conflits, des cycles de rupture et de réconciliation. La profondeur basée sur la présence crée la paix, l'expansion, une croissance continue sans avoir besoin de crise. Ils se ressentent complètement différemment. L'ego s'ennuiera avec l'amour basé sur la présence. Il dira « Où est la passion? Où est le feu? Où est l'excitation ?» Mais la présence en vous reconnaîtra cet amour comme étant la maison. On aura l'impression d'arriver enfin. Après une vie d'errance, on ressentira un repos profond. Maintenant, laissez-moi vous décrire ce à quoi cela ressemble concrètement, car la théorie est inutile sans application. Quand deux êtres spirituellement éveillés sont ensemble, il y a de l'espace dans la relation. Eckhart Tolle en parle directement. Il demande « Dans toute relation humaine, la question est « y a-t-il de l'espace ?» L'espace, c'est quand la pensée devient sans importance. Même l'émotion devient sans importance. Ce qui reste, c'est la présence pure. En termes pratiques, cela signifie que deux personnes peuvent s'asseoir ensemble dans un silence complet et se sentir plus connectés que la plupart des couples qui parlent pendant des heures. Cela signifie que les conversations surgissent de la présence, plutôt que du besoin de combler un vide. Cela signifie que les désaccords sont gérés sans que le corps de douleur ne prenne le dessus, sans que les mots ne soient utilisés comme des armes, sans le besoin d'avoir raison. Quand un conflit survient entre deux êtres éveillés, quelque chose d'extraordinaire se produit. Aucune des deux personnes ne s'identifie à sa position. Les deux peuvent observer leur propre réaction sans être contrôlés par elle. Les deux peuvent voir l'ego se manifester et choisir de ne pas le suivre. Et comme aucun des deux n'alimente le feu, le conflit se dissout naturellement. Pas par la suppression, pas par une personne qui gagne et l'autre qui perd, pas par un compromis qui laisse les deux insatisfaits, mais par la présence elle-même. La lumière de la conscience illumine les schémas inconscients qui créeraient normalement un conflit. Et dans cette illumination, ils perdent leur pouvoir. C'est ce que Tolle veut dire quand il dit que les relations sont le terrain d'entraînement ultime pour pratiquer la présence. Parce que c'est une chose d'être présent quand on est seul, en méditation, dans des conditions idéales. C'en est une autre,
entièrement. De rester présent quand un autre être humain déclenche vos peurs les plus profondes, vos blessures les plus anciennes, vos schémas les plus enracinés. C'est là que la véritable croissance se produit. C'est là que la présence est vraiment testée. Et quand deux personnes sont toutes les deux engagées dans cette voie, quand les deux reconnaissent que la relation est un véhicule pour l'éveil, plutôt que pour la gratification de l'ego, quelque chose d'alchimique se produit. Chaque défi devient une opportunité. Chaque déclencheur devient un enseignant. Chaque moment de friction devient du carburant pour un éveil plus profond. Cela ne signifie pas que la relation est toujours facile au sens conventionnel du terme. Une transformation profonde n'est pas confortable. Mais il y a une justesse profonde à cela. Le sentiment que tout se passe exactement comme il doit, et sous tous les défis qui se présentent, il y a une fondation inébranlable de présence. Une conscience que vous êtes tous les deux dans le même bateau, que vous pointez tous les deux dans la même direction, que vous servez tous les deux quelque chose de plus grand que vos égos individuels. C'est ce que Tolle appelle une relation éclairée, pas une relation où les deux personnes sont pleinement éclairées au sens ultime du terme, mais une relation où les deux personnes sont engagées dans l'éveil, où la relation elle-même devient une pratique spirituelle, où l'amour est autorisé à couler de l'éternel plutôt que de l'esprit. Dans son livre « Le pouvoir du moment présent », Tolle consacre un chapitre entier aux relations éclairées. Il explique que la plupart des relations oscillent entre ce qu'il appelle le cycle d'amour et de haine. Il y a la phase initiale d'attraction intense, où l'autre personne semble rendre votre vie complète. Puis, inévitablement, la réalité s'installe. Ils ne se comportent pas toujours comme vous le souhaitez. Ils ont des défauts. Ils déclenchent votre corps de douleur. Et l'amour se transforme en ressentiment. L'appréciation se transforme en critique. La personne que vous avez idéalisée devient la source de votre souffrance. Ce cycle se répète sans cesse dans les relations inconscientes. Mais dans une relation éclairée, ce cycle est brisé. Pas parce que les défis disparaissent, mais parce que les deux personnes reconnaissent le schéma pour ce qu'il est. Ils voient l'ego se manifester. Ils voient le corps de douleur être activé. Et au lieu de s'identifier à lui, ils l'observent. Ils apportent de la présence aux endroits même où l'inconscience veut prendre le dessus. C'est révolutionnaire. Cela change tout dans la façon dont les relations fonctionnent. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui pourrait se manifester en vous en entendant cela. Vous pourriez penser, cela semble magnifique, mais cela semble si loin de ma réalité. Vous pourriez regarder vos relations actuelles et voir combien d'ego est encore à l'œuvre. Vous pourriez vous sentir découragé, comme si ce genre d'amour était réservé à des personnes spéciales, pas à des gens ordinaires comme vous. Laissez-moi vous parler directement. Premièrement, le fait que vous soyez en résonance avec ce que je décris signifie quelque chose de significatif. Cela signifie que la graine de l'éveil est déjà vivante en vous. Cela signifie que vous avez aperçu, même brièvement, ce qui est possible, et cet aperçu suffit. Parce que l'éveil ne consiste pas à arriver à une destination finale où vous ne vivrez plus jamais l'ego. L'éveil est un processus continu qui consiste à remarquer quand vous vous êtes endormi et à choisir de vous réveiller à nouveau. Chaque instant offre ce choix. Et chaque instant où vous choisissez la présence plutôt que l'identification à la pensée, vous renforcez ce muscle. Vous rendez l'amour éveillé plus possible. Deuxièmement, vous n'avez pas besoin de trouver une autre personne éveillée pour commencer ce travail. En fait, essayez de trouver un partenaire éveillé avant d'avoir fait votre propre travail intérieur. C'est mettre la charrue avant les bœufs. La question n'est pas « Où puis-je trouver quelqu'un d'éveillé ?» La question est « Comment puis-je devenir plus présent dans ma situation actuelle, avec mon partenaire actuel, dans mes circonstances actuelles ?» Parce que voici le secret. Votre présence peut éveiller la présence chez les autres. Quand vous cessez de réagir à partir du corps de douleur, quand vous cessez d'alimenter les conflits avec votre propre inconscience, quand vous commencez à répondre à partir du calme, plutôt que de la réactivité, quelque chose change dans la dynamique. L'autre personne ne comprendra peut-être pas consciemment ce qui a changé, mais à un certain niveau, elle le ressentira. Elle remarquera que les schémas habituels ne se déroulent pas.
elle vivra des moments de paix inattendus. Et dans certains cas, votre présence appellera sa présence. Pas toujours. Certaines personnes sont tellement identifiées à leur ego qu'elles résisteront à cela. Elles escaladeront. Elles essaieront de vous provoquer pour vous ramener à l'inconscience. Mais c'est leur voyage. Votre voyage est de rester présent, quoi qu'il arrive. Votre voyage est d'être l'espace dont parle Tolle. Il dit « C'est la chose la plus merveilleuse si vous pouvez être là pour l'autre comme un espace, plutôt que comme une personne. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie lâcher prise sur votre programme de ce que l'autre personne devrait être. Cela signifie ne pas exiger qu'elle change pour que vous soyez en paix. Cela signifie lui offrir le cadeau de votre présence, de votre acceptation, de votre non-jugement. Et à partir de cet espace, une connexion authentique devient possible. Maintenant, comment savoir si vous avez véritablement rencontré un autre être éveillé? C'est important, car l'ego est très habile à créer de fausses reconnaissances. L'ego peut vous convaincre qu'une attraction intense est une connexion spirituelle, que des croyances partagées sur la spiritualité, équivalent à une présence partagée, que quelqu'un qui utilise le bon vocabulaire est quelqu'un qui incarne la présence. Ce sont des pièges. Voici les vrais signes que vous avez rencontré quelqu'un qui est véritablement ancré dans la présence. Premièrement, il y a une qualité de calme autour d'eux. Pas un calme forcé. Pas le calme de quelqu'un qui réprime ses émotions, mais un calme naturel, sans effort, qui vient d'être en paix avec ce qui est. Vous pouvez ressentir ce calme. Il est presque palpable. Quand vous êtes en leur présence, votre propre esprit tend à se calmer. Votre propre système nerveux tend à s'apaiser. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vous font. C'est simplement l'effet de la présence rencontrant la présence, comme Eckhart Tolle l'explique si bien. Deuxièmement, il n'y a aucun besoin. Ils apprécient votre compagnie, mais ils n'ont pas besoin de vous pour se sentir complets. Ils vous apprécient. Mais leur bonheur ne dépend pas de vous. Ils vous aiment. Mais cet amour ne vient pas avec des conditions ou des exigences. C'est très différent de l'amour basé sur l'ego qui dit « Je t'aime tant que tu me fais me sentir bien, tant que tu réponds à mes besoins, tant que tu te comportes comme je le veux. » Troisièmement, ils prennent la responsabilité de leur propre état intérieur. Quand ils éprouvent des émotions difficiles, ils ne vous blâment pas. Quand ils sont déclenchés, ils le reconnaissent comme leur propre déclencheur, pas votre faute. Quand des conflits surviennent, ils regardent d'abord à l'intérieur avant de pointer vers l'extérieur. C'est la marque de quelqu'un qui a fait un véritable travail intérieur, un travail que Tolle encourage. Quatrièmement, il y a une profondeur chez eux qui va au-delà de la personnalité. Quand vous parlez avec eux, vous sentez que vous ne communiquez pas seulement avec leur esprit ou leur histoire, vous touchez quelque chose d'intemporel en eux. Les conversations se sentent différentes, plus réelles, plus significatives. Même le silence ensemble se sent vivant. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, ils vous ramènent à vous-même. Pas d'une manière pédagogique, pas en vous disant quoi faire, mais par leur être même. Ils vous rappellent à votre propre vraie nature, en leur présence. Vous vous souvenez de qui vous êtes au-delà de vos pensées, au-delà de votre histoire, au-delà de votre conditionnement. C'est ce que Eckhart Tolle veut dire quand il dit que l'amour est la reconnaissance de soi dans l'autre. Quand vous rencontrez quelqu'un de véritablement présent, ils deviennent un miroir. Pas un miroir reflétant votre ego, ce que la plupart des relations font, mais un miroir reflétant votre essence, votre être, votre vrai soi. Et dans ce reflet, vous vous souvenez de ce que vous avez oublié. C'est le plus grand cadeau que deux êtres éveillés peuvent se faire l'un à l'autre. Pas l'achèvement, parce que les deux sont déjà complets. Pas le bonheur, parce que le bonheur basé sur des conditions externes est toujours instable. Mais la réminiscence, un rappel constant de la vérité qui se trouve sous toutes les apparences de surface, une invitation continue à revenir à la présence, une démonstration vivante qu'une autre façon d'être est possible. C'est ce qui arrive quand deux âmes éveillées se rencontrent. Pas des feux d'artifice et du drame, pas de l'intensité et de la passion au sens de l'ego, mais de la profondeur, de la paix, de la reconnaissance,
un retour à la maison, l'ego continuera à vous dire que ce n'est pas suffisant, que vous avez besoin des hauts et des bas, du drame et de la réconciliation, de la douleur et du plaisir que la plupart appellent l'amour. Mais la présence en vous, c'est mieux. Elle sait que ce que je décris est le seul amour qui ne mène pas à la souffrance. La seule connexion qui s'approfondit plutôt que de s'estomper. La seule relation qui sert l'éveil plutôt que de renforcer le rêve. Et maintenant, je veux partager quelque chose de pratique. Si vous êtes actuellement dans une relation et que vous voulez évoluer vers ce que j'ai décrit, voici par où commencer. Commencez par vous-même. Chaque fois que vous vous surprenez à vouloir que votre partenaire soit différent, faites une pause. Reconnaissez que vouloir qu'il soit différent, c'est l'ego qui cherche le salut à travers la forme. Revenez à la présence. Acceptez-le tel qu'il est en ce moment. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir de limites. Cela ne signifie pas que vous acceptez un comportement abusif. Mais cela signifie que vous arrêtez le rejet mental constant de ce qui est. Chaque fois que vous vous sentez déclenché par votre partenaire, faites une pause. Remarquez la sensation dans votre corps, la contraction, la chaleur, le schéma familier qui se manifeste. Et au lieu de l'exprimer comme un blâme ou une critique, restez avec, ressentez-le pleinement sans agir à partir de lui. Laissez la présence l'illuminer. C'est ainsi que le corps de douleur se dissout, non pas en le réprimant, non pas en l'exprimant inconsciemment, mais en apportant la lumière de la conscience à lui, comme le préconise Eckhart Tolle. Et chaque fois que vous vous sentez déconnecté de votre partenaire, faites une pause. Au lieu de chercher la connexion par la conversation, l'activité ou l'intimité physique, essayez ceci. Devenez simplement présent en leur présence. Ressentez leur être, pas leur personnalité, leur être. Ressentez la vivacité qui les anime et permettez à votre propre présence de rencontrer cette vivacité. C'est là que vit la vraie connexion, pas dans ce que vous faites ensemble, pas dans ce que vous vous dites, pas même dans la mesure où vous vous comprenez, mais dans la présence rencontrant la présence. L'être reconnaissant l'être, l'éternel en vous reconnaissant l'éternel en eux. C'est l'amour auquel Eckhart Tolle fait référence. C'est ce qui arrive quand deux âmes éveillées se rencontrent. Et la belle chose, c'est que cet amour est disponible tout de suite, pas dans un moment futur où vous trouverez enfin la bonne personne, pas quand votre partenaire actuel changera enfin, pas quand vous deviendrez plus spirituel ou plus évolué, tout de suite, parce que la présence est toujours là. Et partout où il y a présence, il y a la possibilité de cet amour. Même si vous êtes seul, vous pouvez le ressentir, parce que finalement, cet amour n'est pas entre deux personnes, c'est l'amour qui sous-tend toute existence, l'amour qui est votre nature même, l'amour que vous êtes. Quand deux âmes éveillées se rencontrent, elles deviennent simplement des miroirs pour cet amour. Elles se le reflètent mutuellement. Elles se rappellent mutuellement ce qu'elles sont déjà. Et dans cette réminiscence mutuelle, quelque chose de sacré naît, quelque chose dont le monde a désespérément besoin, quelque chose qui contribue à l'éveil de l'humanité elle-même. C'est pourquoi les relations éclairées sont importantes. Pas seulement pour les deux personnes impliquées, mais pour la conscience collective de notre espèce. Chaque relation qui passe de l'ego à la présence, du besoin à la plénitude, du drame à la paix, contribue au changement qui se produit sur cette planète. Vous n'améliorez pas seulement votre vie amoureuse, vous participez à l'évolution de la conscience humaine. Et c'est là le travail le plus important que chacun de nous puisse accomplir. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà vécu ce que je viens de décrire? Un moment de vraie présence avec une autre personne, où l'ego s'est effacé, et où quelque chose de plus profond a émergé. Où êtes-vous dans une relation en ce moment? Où vous sentez ce potentiel? Même s'il ne s'est pas encore pleinement manifesté, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, pas pour rechercher une validation ou des conseils, mais pour contribuer à la compréhension collective, parce que chaque histoire partagée rappelle aux autres ce qui est possible. Et en cette période d'éveil collectif, nous avons besoin de tous les rappels possibles.
Merci d'être ici. Merci de votre volonté d'explorer ces profondeurs. Et merci de faire partie de ce changement. L'amour que vous recherchez est l'amour que vous êtes. Puissiez-vous vous en souvenir, comme le dirait Eckhart Tolle, ce grand sage contemporain. Et puissiez-vous rencontrer d'autres personnes qui vous aident à vous en souvenir. Parce que la rencontre de deux âmes éveillées n'est pas seulement une bénédiction personnelle. C'est une contribution à l'éveil collectif, un peu comme les rencontres dont parlait Simone de Beauvoir. Des rencontres qui façonnent notre existence. Chaque relation de ce type devient un phare de ce qui est possible. Une démonstration que l'amour sans souffrance existe. Une preuve que la conscience peut rencontrer la conscience sous forme humaine. Et en cette période de grande transition sur notre planète, nous avons besoin de plus de ces phares. Nous avons besoin de plus d'exemples de ce à quoi ressemble une relation éclairée. Pas la perfection, pas le bonheur constant, mais la présence, la profondeur, la croissance, la vérité. L'amour qui transforme les deux personnes et rayonne vers l'extérieur pour toucher tous ceux qu'elles rencontrent. Un peu comme le concept de l'amour altruiste exploré par Albert Schweitzer. C'est l'amour qui guérira notre monde. C'est ce qui se passe lorsque deux âmes éveillées se rencontrent, guidées par cette présence dont parle Eckhart Tolle. Et c'est pourquoi votre propre éveil compte si profondément. Pas seulement pour vous, mais pour nous tous, pour la conscience elle-même, cherchant à se connaître plus pleinement à travers ces précieuses connexions humaines. Pour l'amour qui attend depuis le début des temps d'exprimer à travers vous. Comme le disait si bien Victor Hugo, l'avenir a plusieurs noms. Pour les faibles, il est l'impossible. Pour les timides, il est l'inconnu. Pour les audacieux, il est l'idéal. Pour tout ce que vous êtes vraiment, au-delà de l'histoire qu'on vous a racontée sur vous-même. Et pour l'amour qui vous attend, lorsque vous vous éveillerez enfin à qui vous êtes vraiment, guidé par la sagesse intemporelle d'Eckhart Tolle.